Voici une stèle commémorative d'un événement peu connu d'ailleurs, ici à Artemare où nous sommes, dans le Val-Romey. Ça s'appelle le coup de main. Il faut nous expliquer, Henri, c'est quoi cette histoire? C'est l'assaut du chantier de jeunesse d'Artemare, qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 septembre 1943. Et c'est le premier acte de la résistance dans le Val-Romey. Alors, pourquoi? Oui. Parce qu'on est en 43, Oui. et depuis février 43, le service du travail obligatoire est en vigueur. Et de très nombreux jeunes veulent y échapper et prennent le maquis. Ils sont partis dans le maquis en short et en sandales. Et quand l'automne arrive, eh bien, les encadrants ont besoin pour eux de vêtements, de chaussures et d'armes. Et où trouve-t-on des vêtements, des chaussures et du ravitaillement? Eh bien, dans le chantier de jeunesse. Exactement. Qui a été mis en place. Qui était donc à l'époque juste derrière les poteaux, dans les arbres qui étaient là-bas. Et ça. Il y a encore des ruines aujourd'hui. Et il y a encore des rues aujourd'hui. D'accord. Ouais. Eh ben dites donc. Alors ça c'est pour la situation globale du fait, on dit bien, c'est la résistance, c'est les maquisards du Val-Romey, c'est ça, hein? Oui. C'est là, en fait, c'est l'armée secrète qui était organisée sous la direction du chef de secteur qui s'appelait Plutarque. Maurice Morier, Voilà. alias Plutarque, qui va chapeauter l'opération qui va avoir lieu cette nuit-là pour ravitailler, pour équiper la résistance. Et voilà. Et sur le coup de main lui-même, Michel, c'est tout. Détail des faits avec Michel qui sait tout, mais pourtant il n'y était pas. Hein. C'est tout comme. Michel, il faut raconter un peu ce qui s'est passé en détail ici, c'est important. Le coup de main a été fait par des maquisards. Maquisards qui ont été très très bien entraînés. Cette opération a été très bien préparée. Préparée par Plutarque, hein, Monsieur Morier, préparée par Paul Debat, qui était responsable du parachutage, préparée aussi par, qui viendra plus tard, Madame Plutarque, Madame Morier, Edwige, de son nom de résistante, qui était postière à Artemare, parce qu'il a fallu couper toutes les communications. Bien sûr. Voilà. Donc, un camp super entraîné. Ils avaient fait exactement la copie modèle de ce camp qui était là, sur un camp de maquisards. Pour bien préparer l'opération. Exactement, au camp de Moret. D'accord. Et c'était fait, mais alors au millimètre. Et il y avait 5 équipes qui étaient prêtes. Chaque équipe avait un rôle C'était particulier. tout préparé. Tout était prêt. Protocole Tout très est prêt. précis. Ils avaient réquisitionné les camions qu'ils pouvaient. C'était tout des gazos. Bien sûr. Et dans la nuit du 10 au 11, ils sont descendus d'en dessous d'automne, du camp de Moret. Quand ils arrivent tout feu éteint, c'est ça? Ah oui, c'était très bien préparé. Ils sont arrivés là. Et ils ont pris le camp par surprise. Alors, Bien sûr, il y avait des gendarmes qui surveillaient. Ben, j'imagine. Et Ça, pas un coup de feu. non, pas un coup de feu. Ça s'est très bien passé. Ah oui. Il y a bien un qui a résisté un peu. Il a eu droit à un petit supplément de chloroforme. Mais C'est tout. C'est tout. Et le butin, c'était quoi? Ah, c'était magnifique. Ah. Là, c'est que dans les camions, en l'espace de 2 heures, ils ont mis 6000 paires de chaussures. 6000 paires de chaussures. Autant d'habillement. Et autant d'habillement. Autant Et en d'habillement. tout, c'est noté ici, c'est marqué, un butin évalué à 8 tonnes. Oui, tu te rends compte? Bien Il y avait des camions pour faire ça. Puis c'était pas des camions de grand luxe, hein. Il y avait la Marquisette, par exemple. La Marquisette, c'était une voiture qui marchait au gazoil quand le gazoil voulait bien fonctionner. Il y avait des gars extraordinaires. Moi, j'en ai connu un qui s'appelait René Jomin, dit l'Arbalète. C'était vraiment des gars exceptionnels. Donc, le coup s'est très bien passé. Pas un blessé. Il y a des gens qui faisaient là leur service, comment on appelle ça, un camp de jeunesse, quoi. Tout de suite, ils ont été rassurés. N'ayez pas peur, c'est les maquis. Donc, ils ont été un peu aidés, même par ces gens-là, d'ailleurs. Probablement. Alors, On dit pas tout, mais bien sûr, voilà. on dit pas tout, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 8 tonnes de butin? Ah ben, ils les ont emmenés à Moret. Et devinez ce qu'ils ont fait après? Eh ben, le 11 novembre 1943, Oui, à Oyonnax, oui, ils ont défilé oui. au monument aux morts. Hein, avec Roman Petit à leur tête. Oui. Et ils ont déposé une gerbe en forme de croix de Lorraine sur le monument. Les vainqueurs de demain à ceux d'hier. Ah oui, C'était magnifique. Ça, ce camp-là, eh bien, bon, ce qu'on peut regretter, c'est que quelques mois plus tard, disons, 4 mois plus tard, suite à des dénonciations d'un maquisard, entre parenthèses, surnommé Cobra, qui avait dit où était leur cachette, et ils se sont fait récupérer une partie de ces bouquins. Voilà. Mais le geste est glorieux. Et glorieux. Absolument. Et était
était spectaculaire parce Oui. que il a été très bien préparé. Voilà. Tout était prêt, les communications étaient coupées. Eh ben, hommage aux maquisards. Donc on a voulu célébrer ici Les par une maquisards. des maquisards. Hein, Ah j'ai oui. bien dit, oui. Et on a voulu célébrer ici donc à Artemar par une cité commémorative. Emmanuel, Ouais, donc on a c'est récent commémoré. tout ça, ça date d'il y a 2 ans. Ça c'est date non donc du 10 septembre 2023, les 80 ans, sur recommandation et proposition d'Henri Reynaud. Henri qui nous a dit, on commémore souvent et toutes les années et régulièrement nos morts, on Oui. leur rend hommage et c'est très bien et on continue de le faire. On a été beaucoup touchés par la guerre à Artemar et dans le Val-Romais. On a l'opportunité de commémorer une victoire, une réussite, on l'a jamais fait. Pourquoi on le ferait pas? C'est parti de là. Et donc, la municipalité dont je fais partie, le comité du mémorial Val-Romais-Leb et l'association aussi d'Artemar quand le passé rencontre le présent, qui traite un peu des événements qui sont passés dans le passé sur notre commune. On a co-organisé cet événement qui a été, je pense, une belle réussite, qui a permis aussi à plusieurs personnes de la commune qui méconnaissaient l'événement, de le découvrir, de savoir ce qui Bien s'était sûr. passé et de rendre hommage aussi à ces maquisards qui ont organisé l'événement, cette réussite et qui a aussi donné par la suite une vraie crédibilité aux maquisards Bien dans le sûr. Val-Romais et dans l'Ain. Et derrière, voilà, il faut savoir que suite à ça, il y a eu d'autres événements à Artemar plus tragiques parce que suite au défilé qu'expliquait Michel le 11 novembre 1943, il y a eu des représailles de la part des Allemands. Ah oui. Donc avec notamment l'opération Corporale qui a eu lieu début février 44, on est dans la continuité des événements. On a eu une rafle qui a eu lieu à un café à l'entrée d'Artemar, au café Roder, où donc c'est là que mon grand-oncle dont je parlais Ah tout bah à oui, l'heure tout à a fait. été raflé et a été déporté avec quelques-uns de ses amis à Mauthausen et n'est jamais revenu. On a eu le 15 juin de la même année, donc on parlait tout à l'heure de Saint-Maurice et Saint-Menot, le même jour, Bien sûr. à Artemar, il y a eu 19 prisonniers qui ont été enfermés dans une cave au centre du village et qui ensuite ont été emmenés à Châles-les-Eaux où ils ont été fusillés. Donc voilà, Artemar est vraiment marqué par la résistance. Il faut savoir aussi que, j'aime bien le rappeler, Artemar, c'était le centre, la commandantour, les Allemands, le quartier général des Allemands était installé à Artemar. D'accord. Donc voilà, c'est d'ici que tout partait, c'est pour ça que les combats se déroulaient tous les uns après les autres dans le Val-Romais. Donc on est fiers aujourd'hui, voilà, comme je l'ai déjà dit, de pouvoir Merci justement d'avoir rappelé passer la parole ce fait d'histoire aux qui est jeunes. majeur puisqu'on sait que c'est un point de départ pour la résistance et l'encouragement à la résistance. Merci de l'avoir fait au niveau de la mairie. Merci des explications. En tout cas, ici, on dit bien Artemar au pied du Grand Colombier et bien sûr encore avec ce drapeau de la France qui flotte juste en haut. Messieurs, merci.